Ici, dans le film de Wang Quan'an, l'amour est transitif. Il passe entre plusieurs personnages et c'est toujours un circuit surprenant. C'est toujours, voilà, il y a là-dedans une forme d'ironie qui nous raconte en quelque sorte que la vie se crée un chemin que les humains ne peuvent pas prévoir. 엔트웨이트가 맞지 뭐. 여우조짐이 그때 어찌된다. 어서든 분이 보육구르기 저칠되긴 해. 뭐 어떻게 뭐 선들던 바. 아던 전이 우리가 후 에스코도 하라고. 희보다 우리가 그저 어차가. Il y a un parti pris très fort de Wang Quan'an dès le départ, qui est le plan large, voire le plan d'ensemble, quoi. Hein. On a un vrai recul sur la situation, il y a une distance qui met en place, qui est très liée organiquement à la géographie de cette steppe mongole, qui l'embrasse dans sa largeur, et donc la présence humaine, ce qu'on appelle les personnages généralement, ici sont à une échelle très petite dans l'espace de l'image. Contrairement à l'ordinaire du cinéma, où plutôt on filme à hauteur de conversation en quelque sorte, c'est la parole, les échanges, les dialogues qui sont centraux, Wang Quan'an ici décide que c'est l'horizon qui va déterminer sa mise en scène. Et donc il y a ce recul assez spectaculaire au début qui transforme un peu les scènes en une sorte, je dirais, presque de pantomime. Hein. Il y a quelque chose de primitif. On retrouve presque les cadres des origines du cinéma, où on était un peu lointain, où on essayait de redessiner un cadre de scène, en quelque sorte. C'est un théâtre qui s'organise et qui se met en place entre ces personnages. Et ça va être le son, le jeu avec le son, qui va nous permettre justement d'entrer dans le récit, de les identifier. En retrouvant cet aspect primitif, cette forme de distance, mais une distance qui n'est pas une froideur, hein, qui est juste une sorte de recul sur les événements, ça autorise de saisir ces humains, cette histoire humaine, avec une forme de cocasserie qui est toujours présente, hein, qui n'est pas du folklore, qui n'est pas du pittoresque, mais qui est justement de jouer sur le recul qu'on peut avoir sur les gestes, les désirs humains, les interactions humaines, et de les ressaisir aussi dans cette vue du cosmos qui permet aussi d'en rire. Et voilà, on est plutôt axé sur une forme de faiblesse, de faillibilité humaine, qui est vraiment le cœur du film, et aussi, surtout, sur une friction, là qui est vraiment un moteur comique, on va dire, qui va occasionner plusieurs passages comiques, une friction entre ce que la steppe peut avoir d'archaïque, ou en tout cas d'antédiluvien, de figé dans le temps, et une forme de modernité qui va s'imposer à elle malgré tout. Alors ça, c'est un grand thème du cinéma de Wang Quan'an, c'était le sujet du mariage de Tuya, etc. Cinéaste qui s'intéresse beaucoup à la vie rurale et aux perturbations qu'amène le monde moderne, le monde contemporain. L'amour n'est pas comme dans le récit romantique traditionnel où, après des siècles de romantisme hollywoodien, même toute une tradition amoureuse du roman, c'est pas exclusif entre un homme et une femme. Ici, dans le film de Wang Quan'an, l'amour est transitif. Il passe entre plusieurs personnages et c'est toujours un circuit surprenant. C'est toujours, il y a là-dedans une forme d'ironie qui nous raconte en quelque sorte que la vie se crée un chemin que les humains ne peuvent pas prévoir, qui ne peuvent pas
sertir dans un mythe ou dans un récit qui serait rassurant pour eux. Non, la vie a des chemins surprenants, inédits, imprévisibles, et elle se fiche bien de plaire au modèle établi ou au modèle traditionnel. Elle trouve toujours un chemin étonnant parmi les hommes. Et c'est ça que le film raconte. Et il y a là-dedans, en effet, oui, on pourrait dire l'ironie de la fable, mais aussi quelque chose d'assez... une sorte de détachement quant à la condition humaine, un recul, encore une fois, un recul qui est vraiment le recul, distance, qui est vraiment le maître mot de la mise en scène, qui invite quand même à prendre tout ça avec profondeur, intérêt bien sûr, mais aussi une forme de légèreté. Il y a le temps du récit humain, c'est un épisode qui nous est raconté, qui se déroule sur quelques jours, peut-être une semaine, on ne sait pas exactement, mais voilà, il y a quelques jours qui se déroulent, ça c'est le temps du récit. Mais dans ce récit, il y a d'autres temps, il y a le temps administratif, qui est celui des policiers, il y a le temps de cette bergère, qui est déjà un peu plus vaste, puisque au début, elle répond aux policiers qu'elle ne peut pas tellement les aider parce qu'elle doit s'occuper de ses moutons, etc. Elle a des tâches à faire. Il y a le temps biologique, celui de l'amour, de la gestation d'une vie, ce temps biologique. Et puis, il y a le temps séculaire, le temps fossilisé, qui est celui de l'œuf de dinosaure, qui à un moment s'échange entre deux personnages. Il y a le temps de la steppe, qui lui est totalement insituable, parce qu'il semble ne pas avancer de la même façon pour tout le monde. Et donc, on se retrouve face à un film où le récit est en effet assez réduit, mais dans ce récit entrent des courants temporels qui nous amènent à prendre vraiment toute la dimension, toute la complexité, le fait que dans un seul instant de vie humaine, il y a beaucoup de temps qui sont concentrés, qui s'imbriquent les uns dans les autres, et que chaque geste, chaque action, etc., peut être comparé, peut être rapporté à l'infinité des temps, et c'est ce qui est assez beau dans le film, et en tout cas, c'est ce sur quoi joue Wong Quan-An. Savoir accorder dans un plan la bonne proportion du ciel et de la terre, c'était ça être cinéaste pour lui. Et je trouve que c'est quelque chose que, si on voit La Chevauchée fantastique, on est tout de suite convaincu parce qu'il y a des plans de ciel incroyables, puis il y a toujours cette façon aussi de donner une proportion à l'homme qui est inscrit dans un décor, qui est entièrement dépendant et organique avec le décor dans lequel il évolue, l'action et le rapport entre l'homme et l'étendue qui est autour de lui. Donc ça, c'est quelque chose de très fort chez John Ford. Évidemment, donc, quand on voit La Femme des steppes, c'est un peu différent. On est dans un cinéma moderne. On n'est plus dans les règles du récit classique, équilibré, transparent, etc. La mise en scène a pris une indépendance et une forme de stylisation qui est très forte et qui casse le récit classique. Hein, c'est très déconstruit, etc. Mais quand même, je dirais, dans la construction des espaces, dans la place accordée au ciel et à tous ses états, parce que le ciel, c'est pas simplement une masse monolithique, hein, c'est quelque chose de météorologique, ça se transforme, ça change. Wong Quan-An insiste là-dessus. Oui, il y a quelque chose qui peut évoquer John Ford, et en tout cas, moi, qui me fait penser à ça. C'est même pas le dispositif technique de la salle, qui est important, hein, pas dire le contraire, mais c'est aussi surtout le rendez-vous avec les inconnus, et l'espèce d'agora que ça reforme spontanément à chaque fois qu'on projette un film, même à des heures pas possibles, l'après-midi en semaine, même le matin, le dimanche matin, etc. Peu importe, à n'importe quel moment, la projection suscite cette espèce de carrefour, de rencontre inattendue, presque une sorte de hasard, on relance les dés, tout à coup une assemblée d'inconnus se retrouve face à une œuvre qui les réunit, invite à penser au même moment par rapport à ces images qui sont en train de se dérouler au-devant d'eux, et à cette réflexion qui se déroule aussi. Et ça, on aura beau faire avec des abonnements de SVOD, avec de la vidéo ou des fichiers regardés chez soi, c'est difficile d'ouvrir sa porte et de faire venir chez soi ce qu'on peut trouver dans une salle de cinéma, c'est-à-dire des individus uniques, singuliers,
la fois tout le monde et n'importe qui, ce qui est très important aussi, de se fondre dans cet anonymat-là. Et ça, c'est la salle qui le permet, le fait que ce soit un carrefour dans l'espace public, un endroit où on puisse se confiner volontairement depuis la rue. On passe dans la rue et on peut se glisser comme ça dans une salle de cinéma. Ça, pour moi, c'est très important. Et en cette période où on dénie toujours de plus en plus à l'espace public ses prérogatives, on voit l'espace public se réduire, être grignoté, être toujours assailli par des politiques de plus en plus invasives. C'est très important, je pense, de défendre et de garantir cette possibilité d'habiter un espace public. Et la salle, pour moi, c'est aussi ça.